Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va nous parler du prénom Céline. Quelle que soit Céline, que ce soit Céline Dion ou que ce soit Céline Durand, Céline Dupont, Céline, peu importe. Toutes les Célines auront les mêmes arcanes majeurs dans la manière dont moi je travaille. Okay. Chacun a sa façon de, pas d'interpréter, mais de travailler avec le tarot. Et donc, voilà, ma façon à moi, elle est telle qu'elle est. On prend pas. C'est vous qui voyez, c'est vous qui savez. D'accord? Donc, en résumé, je me suis basé donc sur la numérologie du prénom et ça nous donne, Céline nous donne 30. 30 dans les arcanes majeures du tarot, il n'y a pas. Donc, ça nous donne 3. Ça nous donne une impératrice. Je vais le mettre là parce qu'il y a ma porte. Ça va décorer un peu la porte. C'est blanc, c'est bien pour vous. Okay, bref. Donc, nous avons Céline en impératrice. Vous voyez Céline Dion, l'impératrice, la diva, là. Ça tombe bien, Céline. Bon, je sais. Si c'est Céline Dion, surtout tu mets un commentaire dithyrambique. Bref, excusez-moi. Je suis un peu excité avec Céline. Bref. Donc Céline, elle vient en impératrice. Donc elle a besoin de se structurer, de s'implanter, de prendre sa place, d'être, d'incarner qui elle est vraie. Et qui n'empêche rien, c'est que cette impératrice-là vient d'un 30, et le 30, c'est une reine de denier. Alors, dans la façon dont je travaille, hein, pour d'autres, ce sera tout à fait autre chose, mais ici, je trouve, bah voilà, ça tombe bien, ça tombe comme ça, et ça tombe bien parce que la reine de denier, elle a la maîtrise de la matière, elle règne sur la matière, sur l'argent, vous voyez, elle a en main ce côté matière, matériel, financier. Elle a aussi ce sceptre, mais donc elle est vraiment bien implantée, bien à sa place, et elle n'a pas envie de se laisser déborder par qui que ce soit. Donc, qui est-ce qui est plus haut qu'elle dans cela? Eh bien, c'est pas qu'elle est plus haut, elle va se mettre en accord avec l'impératrice. Donc, elle va s'éclipser pour laisser place à l'impératrice. Et donc, on a quelque part l'alliance de ces deux femmes de pouvoir qui sont là et qui ne forment plus qu'une. Donc, intéressant, Céline, pour la matière, pour le côté financier. Et on ne rejette pas l'argent, on ne rejette pas la matière, on ne rejette pas la terre. Ok, on accepte tout ça. Donc, on continue. On commence avec Céline, avec son C, avec une impératrice. Donc, vous avez peut-être l'habitude, maintenant on sait que l'impératrice, elle va nous demander vraiment d'être bien alignée, d'être en phase avec qui on est, de communiquer vers les autres, de prendre la parole, de dire les choses en fonction de ce dont elle a réfléchi, de ce dont elle pense, elle dit et elle agit. Ça, c'est une belle impératrice qui est bien structurée, bien implantée, bien à sa place. Elle est bien sur son trône d'impératrice, d'accord? Donc on a ça et tout va bien. Lorsque on ne parle pas, lorsqu'on ne dit rien, lorsqu'on ne communique pas, on a une impératrice qui est, entre guillemets, bancale. Donc à ce moment-là, il faut bosser pour. Si je reviens avec Céline, elle, c'est quelqu'un qui devait communiquer. Elle adore parler aux gens, elle adore être proche des gens, elle parle beaucoup. Elle l'exprime par la chanson, c'est une communicatrice, ok? Elle a fait plein de choses. Donc, vous pouvez voir si votre impératrice est bien équilibrée, Céline, pour pouvoir continuer d'avancer. Ensuite, on vient avec un pape. Le pape qui amène quand même ce savoir, cette bienveillance, cette sagesse malgré tout. Et donc, en Céline, on a quelqu'un qui est à l'écoute des autres, qui est proche des autres, qui est bienveillante avec les autres, qui est chaleureuse, enfin, qui fait beaucoup de choses pour les autres. Okay, ce premier pape, c'est quelqu'un qui va emmener Céline à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à autrui,
et cheminer comme ça, parce qu'il faut que ce soit juste pour elle, d'accord? Tant que c'est juste pour elle, elle va pouvoir continuer à le faire. Quand ce n'est plus juste, elle ne le fera plus. Et quand elle communique, elle dit, si je prends les deux, ben, une impératrice qui regarde son pape, mais les deux forment une justice. 5 et 3 nous donnent 8, nous donnent une justice. Donc, elle peut aussi trancher les situations quand c'est nécessaire. Elle peut aussi être celle qui va prendre les décisions, celle qui va décider au final, je fais ou je ne fais pas. On continue et on retrouve à nouveau une impératrice. Donc ça veut dire déjà que Céline, elle a deux impératrices pour terminer en impératrice. Donc, quelque part, le pouvoir de la femme, la, la, la gestion de la femme, la prise de place de la femme est importante pour les, les personnes qui se prénomment Céline. N'ayez pas peur de vous imposer. N'ayez pas peur d'aller vers ce qui vous voulez vraiment. On continue avec un ermite. L'ermite, il vient vous titiller, Célina, à en apprendre plus sur vous-même, à en apprendre plus sur votre fonctionnement, à découvrir qui je suis, à découvrir comment je peux faire, à découvrir beaucoup, beaucoup de choses pour pouvoir ensuite aider l'autre, accompagner l'autre, soutenir l'autre, être un appui pour l'autre. Donc, il y a chez Céline, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherche sur elle-même pour après pouvoir l'offrir au monde, entre guillemets, au monde. Au monde, le monde, c'est les autres. D'accord? On continue à cheminer et qu'est-ce qu'on retrouve? Un deuxième pas. Un deuxième pas qui n'est évidemment pas le même, qui, le premier étant très bienveillant, très chaleureux, très à l'écoute, celui-ci, il est plus dans je donne, c'est moi qui donne les conseils. Je suis le pape. Ok. Donc, vous devez m'écouter, parce que si vous ne m'écoutez pas, ça peut être mal perçu, ça peut être, je peux devenir pas tyrannique, mais dogmatique. Je peux être un pape plus méchant. Le premier, il est cool, il est sympa, il est chaleureux. Le deuxième, il est, pas qu'il est méchant, mais il va peut-être mettre plus de menaces si nécessaire pour se faire entendre. C'est c'est comme ça. Hein. Et puis on continue, on termine dans ce prénom avec encore un pape. Donc ce pape-là va faire un petit peu la synthèse et lui, il, quelque part, c'est comme s'il s'occupe des deux autres et qui dit, OK, toi, tu t'occupes des autres, toi, va falloir que tu t'occupes de toi-même. Et ainsi, on va pouvoir être le pape, entre guillemets, le pape suprême du parfait équilibre entre je sais, je te donne, je reçois. Donc, ce pape, c'est trouver aussi l'amour des autres, mais pour avoir l'amour des autres, il faudra commencer par l'amour de soi, l'acceptation de soi. C'est tout un travail, d'accord? Donc, je vais encore aller un peu plus loin pour résumer un peu la chose. Nous avons un pape dans cette bienveillance, un deuxième pape et un troisième pape. Donc, si vous voulez, avec trois papes dans son prénom, juste dans son prénom, eh bien, Céline, elle a la possibilité de vraiment d'aller vers la connaissance d'elle-même, vers qui elle est, d'être dans toute cette douceur, cette bienveillance pour chacun et aussi pour elle. Parce que si elle s'oublie, elle va avoir que deux papes et ça va être compliqué. Donc, l'intérêt d'en avoir trois, c'est qu'elle peut faire un travail accompli sur elle-même qui va l'emmener vers ça. D'accord? Donc, j'en ai pas fini avec Céline. J'ai encore eu des petites choses comme ça qui me sont venues et je me suis régalé. Après, j'espère que ça vous parle pas. Je me suis régalé pour moi tout seul, Céline. Hein. Et je vous en remercie d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui m'a interpellé aussi? Alors, comme on va être en miroir, je vais essayer de voir que ce soit bien. Hein. On a cette impératrice. Elle regarde par là, elle regarde par là. On a cette première impératrice, ok? Qui
vient ensuite, enfin, ensuite après elle, vient un pape. D'accord? Et nous avons cette impératrice qui regarde le pape, il ne regarde pas l'impératrice. Pourquoi? Je ne sais pas, mais on ne va pas commencer à faire plein de bazar. Hein? Pour ça, vous me contactez, on ira voir plus loin. Non, je rigole. Donc, on a une impératrice qui regarde le pape. Ensuite, on a une autre impératrice qui arrive. Et donc, on a un pape qui regarde cette nouvelle impératrice. Nous avons un pape qui est entre deux impératrices. Mais il y en a une qui n'est pas contente que le pape ne la regarde pas. D'accord? Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne regarde pas le pape. OK, elle lui tourne le dos. Et elle regarde qui? Elle regarde l'ermite parce que l'ermite lui parle. L'ermite la regarde. Donc l'ermite, c'est un point important pour vous, Céline, de aller chercher en vous. Et donc, entre cet ermite et cette impératrice, il y a une connexion qui peut se faire. Et cette connexion va venir par la spiritualité. Ça nous donne un pendu qui l'invite à notre impératrice d'ici hein, à accepter ce qui est, à peut-être changer des points de vue si nécessaire, mais en tout cas de profiter de cette connaissance de l'ermite pour ouvrir à la spiritualité. On continue. Bon, j'ai que des petites mains, enfin pas si petites que ça, mais il faut que je trouve un système, une grande règle, vous savez. Bon, bref. Donc, après notre ermite, nous avons un nouveau pape qui tourne le dos à l'ermite, qui lui veut rien savoir parce qu'il est peut-être un peu vexé, parce que l'ermite prend beaucoup d'importance, parce qu'on a quand même cette première partie où vous avez, hop, 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 je reviens à lui après, on a quand même une impératrice, un pape, une deuxième impératrice, tout le monde regarde par là, vers cet homme, qui lui regarde, ces trois-là. Donc il y a quelque chose qui se passe. Okay, on a quelque chose dans l'apprentissage sur soi, la connaissance, la thérapie, l'évolution de qui je suis, comment je suis. Et puis vient donc celui-là qui fait la gueule, qui veut rien savoir, qui tourne le dos à ce première partie. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il cause avec un autre pape. En tout cas, il aimerait bien, mais l'autre pape ne veut rien savoir non plus. Donc, les papes entre eux, quelque part, ils se regardent mais ne s'adresse pas beaucoup aux gens et peut-être que personne ne les écoute vraiment. Et que le seul qui est vraiment bien écouté des impératrices, c'est l'ermite. Ok, l'ermite avec toute sa connaissance, toute sa sagesse, tout son, ouais, sa connaissance. L'ermite, il va offrir à cette impératrice toute cette connaissance. Ok, et donc on a toute cette partie d'impératrice qui s'adresse et qui s'intéresse à l'ermite. On va dire que l'impératrice, elle prenne quand même, celle-là, elle prenne quand même avec elle un pape. Pour dire, allez, viens, on va, écoute ce que notre ermite il a à te dire. Les deux autres, ils vont permettre de continuer le chemin. Mais il y a un peu une séparation des pouvoirs, entre guillemets. Okay, et tout ça pour nous emmener d'abord à devenir une reine de denier, donc n'est pas impératrice qui veut, n'est pas reine qui veut, Céline. Prenez votre place et devenez impératrice totalement épanouie dans la matière, dans le spirituel, dans tout ce que vous voulez, mais ne vous laissez pas faire, servez-vous de votre connaissance intérieure. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura été utile, intéressant, interpellant, peu importe. Laissez-moi des petits commentaires. Faites, partageons un maximum pour voir si ça vous parle ou pas. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Ben, c'est gratuit, donc donnez-moi un retour, c'est toujours sympa. Et puis sur ce, je vous embrasse et puis bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, bonne année. Vous voyez mon petit pull là. Et ben, on se retrouve très bientôt pour d'autres prénoms ou si vous avez besoin de plus, je suis là.
Bye bye bye.